Bonjour, bienvenue sur le plateau de Terre TV, installé au salon ProDurable au CNIC La Défense pendant 2 jours. Nous recevons maintenant Farid Badache, qui est directeur européen du BSR. Alors, que se cache derrière cet acronyme? Qu'est-ce que le BSR? BSR veut dire en anglais Business for Social Responsibility. Nous sommes un réseau international rassemblant des entreprises essentiellement venues de pays développés, mais également de plus en plus de pays émergents, Europe, Amérique du Nord, Asie, Amérique latine également. Et nous sommes un espace permettant à des entreprises de développer des solutions concrètes, alimentant leur stratégie en matière de développement durable. Alors, ce qui est étonnant ou intéressant, c'est que c'est à l'initiative des entreprises que ce bureau a été créé en 1992. Ce bureau a été créé en 1992 à l'initiative d'entreprises désireuses d'avoir un espace permettant d'être constructif, de pouvoir échanger face à la complexité des enjeux du développement durable et de pouvoir les associer à la définition de réponses stratégiques. La spécificité de notre espace, c'est que nous permettons à des entreprises de différents secteurs de coopérer, à travers notamment des groupes de travail, mais aussi nous permettons aux acteurs de travailler ensemble le long de leur chaîne de valeur, c'est-à-dire avec de la sous-traitance tout au long d'une chaîne de valeur, par exemple dans un secteur agroalimentaire, dans le secteur pétrolier, gazier, de l'énergie, dans le secteur des télécommunications. Alors, il y a un rendez-vous important qui a eu lieu, qui était Copenhague, qui était important pour les politiques, mais pour les entreprises aussi, puisque ça devait être un signal fort, une sorte de chemin indiqué. Le constat est que ça a été plutôt un fiasco. Comment les entreprises gèrent cet après Copenhague et comment le BSR essaye d'accompagner les entreprises pour continuer à toujours être un peu plus vertueuses et à continuer à développer leur business? Alors on peut dire effectivement que Copenhague n'a pas été à la hauteur des enjeux et que donc les entreprises aujourd'hui, comme toute partie prenante, se retrouvent un petit peu face à une jungle. La jungle de devoir prendre des décisions dans un système plein d'incertitudes, de complexité et de chaos. Sur cette base-là, on peut partir du prérequis de dire que les solutions politiques qui vont se définir malheureusement plus de manière incrémentale et réactive, c'est-à-dire en réponse à des crises, et incrémentale, petit à petit, les espaces politiques vont définir des solutions, que ce qu'on aurait pu espérer être un mode plus proactif et plus ambitieux, de donner une feuille de route aux acteurs économiques pour savoir sur quels enjeux et autour de quels axes se positionner. Donc, en réponse à cette situation dans laquelle nous sommes aujourd'hui, la manière dont BSR accompagne les entreprises, c'est autour du triptyque que nous considérons être l'espace dans lequel les entreprises ont une contribution pertinente. Le premier espace, c'est l'espace de l'innovation. L'innovation, c'est de dire que les entreprises aujourd'hui ont un rôle d'effet de levier à jouer auprès de leurs propres clients, auprès de la société pour être faiseurs de transformation. Comment nous les accompagnons? Nous les accompagnons dans leur capacité à échanger des bonnes pratiques, à comprendre les problématiques amont et aval dans leur chaîne de valeur pour pouvoir identifier les véritables leviers d'innovation qui sont à leur disposition. Un exemple que je trouve intéressant, c'est celui du secteur de l'agroalimentaire, où vous avez aujourd'hui, par exemple, des acteurs qui fabriquent des ingrédients et qui identifient des enzymes qui peuvent permettre en aval à leurs propres clients de définir des solutions moins consommatrices de carbone, par exemple. Le deuxième axe d'action des entreprises, c'est l'axe qu'on peut appeler l'axe de l'efficacité, efficacité énergétique, principalement. Là, je dirais, on les accompagne également dans l'identification, notamment des points sur lesquels ils ont le plus de pertinence à agir, à travailler sur leur impact carbone. Et sur des secteurs entiers, je prendrais le secteur des télécoms. À partir du moment où l'efficacité énergétique n'a pas été dans le cahier des charges pendant des années, les marges de progrès sont monumentales. Le troisième axe, c'est l'axe de ce qu'on va appeler la synergie, c'est-à-dire de dire que les entreprises aujourd'hui, face à des solutions qui sont complexes, ont besoin de travailler ensemble, main dans la main. Elles sont incapables, elles se tiennent par la barbichette, elles ne sont pas capables toutes seules de pouvoir développer des solutions ambitieuses à la hauteur des enjeux. Et donc là aussi, nous servons d'espace de plateforme permettant de catalyser les savoir-faire entre secteurs, entre entreprises susceptibles de pouvoir développer du partenariat entre elles, mais également avec d'autres parties prenantes, autorités publiques, acteurs apportant des fonds multilatéraux notamment, pour définir des solutions qui soient à la hauteur des enjeux. Là, je dirais que par exemple, on les accompagne sur des groupes de travaux qui sont très concrets, comme un groupe de travail comme le Clean Cargo Working Group, où là, on accompagne toute une chaîne logistique à identifier
la manière dont ils peuvent mesurer leur carbone, partager l'effort et définir des axes d'innovation entre eux. Donc en fait, la chaîne est bouclée. Et je dirais en conclusion là-dessus qu'au-delà de ce triptyque-là, moi je dirais les entreprises, qu'elles fassent partie de notre réseau ou pas, la problématique est très simple. Nous sommes un bon observatoire pour voir ce qui se passe également dans des pays émergents, Chine, Brésil, Russie, Inde. Et ce que nous voyons, c'est que là où les entreprises occidentales, françaises, européennes ne vont pas chercher les points de croissance, moi je le vois très clairement, d'autres entreprises, d'autres espaces vont les chercher. Et donc ces facteurs d'innovation, de recherche d'efficacité et de recherche de synergie pour la mise en place d'un système à faible intensité carbone sont à développer soit par ces entreprises-là ou se feront par d'autres. Mais quand vous dites que ces entreprises concurrentes viennent chercher les points de croissance, elles le font en étant vertueuses, c'est-à-dire qu'elles arrivent à faire moins de CO2, plus de croissance pour aller vite ? Elles le font parce qu'elles ont conscience que si le système de régulation n'est pas à même de définir des nouveaux facteurs organisateurs de la compétitivité, si elles ne vont pas chercher elles-mêmes les points de compétitivité, d'autres les prendront à leur place. Donc on n'est pas dans la vertu, on est dans, je dirais, quelque part à la limite le business as usual, où on a besoin de devoir intégrer des nouveaux enjeux, le carbone notamment, pour continuer à être une entreprise de croissance. Donc un peu de régulation pourrait permettre d'aider aussi, enfin, où ça serait presque une demande des entreprises d'avoir une régulation pour savoir où aller. Alors, évidemment, le grand problème, c'est que quand on reprend un petit peu de recul par rapport à ce que des entreprises, même multinationales, même à un niveau international, sont capables de faire, c'est qu'on se dit, on parle à quoi ? Fondamentalement 20% peut-être des entreprises, soyons optimistes, il reste 80% des entreprises qui n'ont pas les moyens d'investir, qui n'ont pas forcément les ressources humaines nécessaires et autres. Et là, si on veut être capable de faire basculer la société dans son ensemble vers un système à faible intensité carbone, clairement le système de la jungle dans lequel les entreprises vont chercher des solutions leur permettant à un niveau individuel de chercher des points de croissance est nécessaire mais insuffisant. Donc on a besoin, au-delà de ça, de régulation, d'une gouvernance mondiale et permettant de donner une feuille de route qui soit partagée pour le plus grand nombre. Là-dessus, puisqu'on est dans un mode où on ne peut raisonnablement et de manière réaliste qu'espérer des solutions qui vont se construire de manière incrémentale et en réaction à des crises, on ne peut que regretter peut-être qu'au moins au niveau européen se fasse ce qui se fait dans d'autres espaces aujourd'hui, c'est une véritable politique industrielle européenne en matière de réduction de l'impact carbone au sein du tissu industriel. Alors vous m'avez exprimé... Vous avez fait allusion à une étude du MIT qui justement avait analysé le marché carbone. Alors redites-moi un petit peu, est-ce que c'est une solution qui semble pérenne, qui semble intéressante à continuer à développer ? L'étude du MIT dont je faisais mention est une étude qui a travaillé sur les effets prometteurs ou non du marché européen de carbone tel qu'il a été développé depuis quelques années. Les principales conclusions de cette étude sont intéressantes. Elles sont de dire, l'espace qui est couvert par le marché carbone européen est largement insuffisant pour répondre aux besoins politiques et de régulation nécessaires face aux enjeux carbone. Donc on est sur un périmètre insuffisant, mais ça, je dirais, tout le monde le sait. Mais ce qui est intéressant, par contre, c'est qu'elle démontre 3 facteurs nécessaires. Ce qui a déjà été fait était nécessaire, parce qu'on peut en tirer des leçons, premièrement. Deuxièmement, ce travail démontre que maintenant, dans des espaces donnés, on est capable de donner un coût au carbone, donc on est capable de faire du carbone un outil d'aide à l'investissement de long terme. On sait le faire, on peut le faire, pour des acteurs économiques. Et troisième point, qui est un point qui est souvent levé par des entreprises, la crainte de la perte de compétitivité. Cette étude montre qu'on est capable aussi, à partir du moment où on régule et on organise un espace de marché carbone sur un espace, par exemple un espace européen, de fabriquer des règles qui sont des règles qui ont démontré qu'elles n'étaient pas facteurs de perte de compétitivité pour des entreprises sur l'espace européen. Pour finir, vous, en tant que responsable européen du BSR, vous auriez une baguette magique, qu'est-ce que vous changeriez ? Qu'est-ce qui ferait que vos adhérents verraient l'avenir s'éclaircir ? Plus d'Europe. Très simplement, plus d'Europe, plus de politique industrielle européenne, plus de présence, plus de volontarisme européen, contrairement à des approches fragmentées de la part des États au sein de l'Union européenne.
Monsieur Farid Badache, merci de nous avoir accordé cet entretien. Bon salon, bon rendez-vous sur ProDurable. Cet entretien est terminé. Nous nous retrouvons un peu plus tard pour un nouvel interview. Merci.